Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler favoris et déceptions du mois de février. Donc c'est parti. Je vais commencer par lifestyle. J'ai deux choses à vous parler qui sont non palpables. La première c'est une application et c'est tout bêtement Snapchat. Pas sponsorisé, je le dis. Découverte du mois, absolue, après 40 ans, après la guerre quoi concrètement. J'avais déjà été sur Snapchat au tout début quand c'est sorti, j'ai détesté, je comprenais pas, je trouvais pas ça utile, j'ai vraiment du mal. Et là je sais pas, à force d'y voir tout le monde, je pense que je me suis dit, et surtout à force de voir mon entourage hors blog tout ça, je me suis dit peut-être que je loupe vraiment un truc. Et je me suis mis, mais vraiment sans conviction, je comprenais rien à l'appli, je voyais vraiment toujours pas l'intérêt du truc. Et puis un jour, j'ai découvert les stories et au début j'étais hyper mal à l'aise. Je trouvais pas ma vie intéressante et je la trouve toujours pas intéressante. En fait, il s'agit pas du tout de ça, mais j'aime partager, je sais pas. J'aime snapper, j'aime me filmer, raconter mes trucs. Sur le moment spontané, je suis quelqu'un qui est plutôt dans la spontanéité pour pas mal de choses et j'aime partager des moments de vie, des émotions et de la beauté. Quand je reçois des colis, quand je reçois les trucs que j'ai commandés, je vous fais des swatchs, je vous parle de ma déco, je demande des conseils, je fais des aménagements en direct et vous répondez en direct. Je trouve ça génial. J'adore regarder les stories des gens, voir un peu leur petite vie, leur travail plus ou moins, leurs amis, leurs sorties, des paysages de fou, mes copines. Je trouve ça super. Ça crée vraiment une réelle proximité même entre les blogueurs, youtubeurs et leurs abonnés. Mais hors ça, j'ai l'impression d'être juste avec des amis tout simplement. Alors qu'il y a quelques-uns d'entre vous qui me suivent et qui m'envoient tout le temps des snaps et tout, posent des questions, c'est génial. Je trouve ça génial. Donc mon compte Snapchat c'est Clémence ANTN comme sur Twitter, qui est une abréviation de mon nom de famille. Hein. Voilà, parce que tout le monde me demande pourquoi ANTN, bah, c'est des consonnes de mon nom de famille, bref. Bon, je sais pas, je m'étais inscrite sur ce nom, donc j'ai gardé ça. Je crois qu'on peut pas changer, bref. Et vraiment coup de cœur pour Snapchat. Donc n'hésitez pas à me suivre pour suivre mes moments de vie si ça vous intéresse. Des bons plans, etc. Les événements blog auxquels j'assiste, parce que c'est vrai que moi, je pense pas forcément à vlogger et je vois pas vraiment l'intérêt. Enfin, c'est un peu chiant en fait quand t'es dans le truc. Tu profites pas assez. Tandis que là, tu fais un petit snap, mais tu profites quand même du moment. Tu fais pas 40 minutes de vidéo, donc bref. Merci Snapchat d'exister. Le deuxième chose, c'est une application qui s'appelle Take It Easy, donc que j'ai découvert ce mois-ci. Clairement, ils m'ont contacté. Hein, après, je suis pas obligée de parler d'eux. Donc j'en parle quand même parce que j'ai testé, j'ai trouvé ça sympa. Je vous mettrai en bas dans l'article favori un petit topo récapitulatif sur ce qui est Take It Easy. Je vous en ai beaucoup parlé sur Snapchat. Donc en fait c'est un service qui livre des repas des restaurants à proximité de chez vous en vélo. C'est une application ou un site internet. Voilà. Donc vous commandez sur Take It Easy. Eux font la commande auprès du restaurant, vont la chercher et vous l'amènent. Franchement, j'étais un peu dubitative, mais c'est génial. J'ai testé, c'est génial. C'est très simple. Ils annonçaient 30 minutes. Il y a eu 30 minutes. Vous avez un écran où vous voyez où est votre commande, où est le mec avec son vélo et tout, combien de temps il reste. Et pile poil 30 minutes respectées. C'était très tard quand j'ai commandé. En plus, ça devait être 21h. Super. Super service, en plus ils sont très sympas. Du coup ça me fait plaisir de donner un petit coup de pouce si je le peux à une petite entreprise comme ça. Voilà, non rémunéré, je précise. Voilà, et j'ai un code promo pour les Toulousaines, donc avec le code Toulouse1, et 10 € offerts sur votre première commande, voilà, à partir de 15 € d'achat. Du coup, bah, pour 5 € de commande, en gros, vous avez un repas. Quoi. Ils le font le midi, le soir sur Toulouse. Je sais pas trop s'ils le font sur l'agglomération. Moi, je sais qu'ils me livraient pas à mon boulot, c'était trop loin. Donc voilà, à voir pour vous. Je sais, après, ça existe évidemment dans toutes les villes de France, pas qu'à Toulouse. À Bordeaux, je sais, à Paris et tout. Voilà. On va passer au palpable. Je vais commencer par les soins. Belle découverte ce mois-ci. Coup de cœur pour cette crème de la marque Deliderm que j'ai eu dans la Bitrousse hivernale. Si vous avez regardé ma vidéo et mon article, je vous l'avais déjà présenté. Si vous ne l'avez pas fait, dépêchez-vous. Je mettrai le lien. Super crème, SOS peau sensible, crème de visage donc, apaise et protège. Super. C'est une crème jour-nuit et honnêtement, j'avais peur que en étant crème jour-nuit, en nuit ça aille, mais qu'en jour elle soit beaucoup trop riche. Et en fait non, bah, il suffit d'en mettre beaucoup moins et elle est pas du tout, elle fait pas d'effet gras, etc. Je trouve qu'elle fait très bien tenir le maquillage. Bon, après des fois je mets une base, mais si je mets pas de base, je trouve que c'est une très bonne crème en base de make-up. Si vous voulez pas boucher vos pores, tout ça, très très bien. L'odeur rien de particulier, mais très hydratante. Le soir j'en mets quand même une couche plus épaisse et franchement, bon après j'alterne, j'ai beaucoup de crème de nuit donc j'alterne, mais j'ai beaucoup aimé ce produit et je crois qu'elle coûte pas très très cher en plus. Ensuite, toujours une découverte de la Bitrousse. Je vous en parle pas parce que je l'ai eu dans la Bitrousse, je veux dire,
Mon article Bitrousse il est fait, hein, donc j'ai pas d'engagement. C'est le lait douceur corps de Riva Douce, donc c'est une bonne bouteille. J'ai adoré ce produit. C'est à l'extrait d'avoine naturelle, j'avais peur que l'odeur soit pas terrible, mais je sais pas, ça sent trop bon. La douceur, ça sent la douceur. J'adore l'odeur. Et c'est un lait qui est pas du tout gras, pas du tout collant, mais pas non plus trop fluide. Voilà, c'est la texture parfaite. Ça pique hyper bien, qui pénètre hyper bien dans la peau, qui colle pas et qui voilà laisse quand même un effet super. J'adore. J'utilise tout le temps, que j'ai beaucoup de mal à utiliser des produits pour le corps, surtout en hiver en fait. Parce en été, t'es en chemise de nuit ou en short, donc voilà. C'est plus facile d'appliquer de la crème sur les jambes et tout, mais l'hiver, il fait froid, t'as pas trop envie. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé ce produit. C'est un grand format, donc 500 ml, c'est pas mal. On va parler d'une cure pour cheveux que j'ai fait, donc c'est ceci. Kératine Max, donc c'est une cure à la kératine de la marque Biosite Beauty Food, que j'ai eu grâce au site Beauté Lagon. Donc c'est un partenariat. Ils m'envoient régulièrement des produits et tout. Mais bon, là, je trouvais ça intéressant de vous présenter cette cure. Donc, croissance du cheveu. Donc, pour celles qui cherchent à faire pousser leurs cheveux, c'est très bien. Au prêle et au zinc, voilà, en gros, ça fortifie les cheveux, renforce la croissance, etc. Je ne l'ai pas faite pour la croissance. Parce que concrètement, ça va. Et mes cheveux poussent très 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 vite. On voit d'ailleurs les racines de ma coloration. Vous les voyez pas, c'est bien. Je l'ai faite plus pour le côté renforcement capillaire. J'ai vraiment vu un résultat au niveau du renforcement. Je trouvais que mes cheveux étaient plus doux, plus souples. Mais c'était vraiment pas mal. Mon copain l'a testé, il l'a pas fini. Parce que lui, il a des problèmes de chute de cheveux. Donc il se sentait plus concerné par le côté pouce hein, que moi. Bon... C'est un mec, il fait sans y croire, mais il le fait très très bien. Il faut juste prendre une cuillère, je crois, ou deux dans un verre d'eau tous les jours. Ça a goût aux fruits exotiques, c'est comme ça, sous forme de poudre. C'est pas mauvais. Pour ma part, c'est trop sucré, au goût. Mon copain lui trouve que c'est pas assez sucré, moi je trouve ça trop sucré. Après ça a goût aux fruits. Hein. C'est pas un médoc dégueu. Et franchement sur lui, ouais, j'ai remarqué une petite amélioration au niveau de la masse et tout. Je lui dis pas trop encore, hein, parce que sinon il va croire ça y est qu'il est devenu hyper chevelu. Non. Mais voilà, non, pas mal. Si vous cherchez ce genre de cure, c'est plutôt intéressant. J'essaie de me dépêcher. Côté corps, parfum, le prodigieux de Nuxe. Méga coup de cœur, donc ça aussi c'est Nuxe qui m'a envoyé je vous avais mis sur Insta et sur Snapchat un coffret prodigieux avec l'huile, le savon et enfin le gel douche et ça. Énorme coup de cœur pour ce parfum, vous pouvez voir quand même que voilà, ça commence bien à être utilisé. Ça sent l'odeur de l'huile prodigieuse de Nuxe en parfum, délicieux, mais surtout je tiens à préciser qu'il tient mieux que mon opium d'Yves Saint Laurent, le Black Opium pardon. Mieux que le Yves Saint Laurent. Alors que c'est du Nuxe, hein, on est d'accord. Il tient très très bien. Et même je le vaporise donc sur moi, je le vaporise sur les vêtements et genre sur mon écharpe en fait. Ma grosse écharpe ou sur mes cheveux, mais du matin au soir. Et hier même, le soir, j'ai pris une douche et je sentais encore le truc quoi. Ouais, génial. Énorme coup de cœur. Franchement, si vous aimez l'odeur de l'huile prodigieuse, ça vaut le coup. Hein. Vraiment. Pour le prix en tout cas. Passer à la beauté, j'ai que 3 produits aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de mal à faire des favoris ce mois-ci, c'est pas trop venu spontanément comme d'habitude. Bref. Le blush Warm Soul de chez MAC, mon amour, je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à l'acheter, il est sur ma wishlist depuis des mois. Alors après quand je l'ai vu en vrai, il me tentait pas trop, au final. Parce que j'avais peur qu'il soit orange, mais pas du tout. C'est le beige parfait, comme vous voyez, il a des irisés subtils. C'est vraiment le blush parfait pour les carnations claires comme nous, comme moi, comme vous. Là je l'ai, vous voyez, légèrement irisé, très subtil, qui donne légèrement bonne mine, sans colorer et sans effet beaucoup de blush, quoi. Sauf si on en met beaucoup. Et franchement, c'est le blush passe-partout. Vous voyez, vous allez vraiment iriser subtil, quoi. Effet teint naturel, génial. Ça va avec tous les... Vous allez à peine le voir, tous les make-up. Mais c'est le but du truc, c'est pas qu'il se voit pas beaucoup. C'est que vous pouvez pas vous tromper avec ce genre de... Oui, j'ai encore mon pétio. Avec ce genre de blush, quoi. Vous pouvez pas en mettre trop. C'est pas possible. En tout cas, pas du premier coup. Je le balaye comme ça. Et d'ailleurs, là, je pense que ça se voit. Et hyper subtil, hyper naturel. Un petit coup de kabuki. Et c'est impeccable. Et il tient super bien. Il est très très beau. Je trouve qu'il met vraiment les peaux blanches en valeur. Le Warm Soul de chez MAC. Un incontournable, un indispensable. Si vous voulez vraiment investir dans un blush MAC, que vous avez la peau pâle, c'est celui-là qu'il vous faut. Hein, et pour toute saison. Ensuite, le Naked Skin du Urban Decay. Donc, je vous ai déjà fait une revue. Ou pas?
Non, je crois qu'elle n'est pas sortie encore, mais en tout cas, sinon elle va sortir. Anti-cerne que j'ai acheté en février, j'adore. Très bien. Couleur un peu claire, mais le panel de couleurs est juste dégueulasse. Parce que ça, enfin, la teinte juste au-dessus était orange. Et donc du coup, voilà, c'est soit trop clair, soit orange, donc j'ai préféré prendre ça. Mais ça se voit pas. Se fond très bien, marque pas les ridules, tient très bien. La tenue, super quoi, très pigmentée, pas excessif au niveau du prix, je crois qu'il doit coûter entre 20 et 25 euros, quand on a moins 10, moins 20, moi j'avais moins 20%, donc ça va, je pense qu'il doit durer un petit moment, il a un embout qui est mousse, comme ceci, bref, je vous renvoie à la revue qui va arriver pour plus de détails, en tout cas, mais un vrai coup de cœur. Et enfin, niveau make-up, coup de cœur pour le NYX Liquid Suède et surtout pour la teinte Tea & Cookie qui est ce rose sublime qui est en rupture depuis très longtemps. Moi j'ai réussi à l'avoir sur le site Makeup Sense qui revend des produits pas que NYX, des marques américaines, etc. Très difficile à trouver. Site génial, relation client parfaite, j'ai adoré. Même si c'est une tout petit peu plus cher que par exemple chez NYX. Franchement, j'étais très contente d'avoir commandé, donc il n'y a aucun problème. Je vous en reparlerai peut-être du site parce que je compte encore faire des commandes. Donc, Tea & Cookie, un rosé magnifique. C'est totalement le genre de teinte que j'aime. Un bout très précis permet franchement de faire un contour vraiment sympathique. Cette couleur, quoi. Moi, j'adore les roses comme ça. La tenue est géniale, ça assèche, c'est pas sec, ça n'assèche pas les lèvres, ça tient très bien, même pour une couleur claire comme ça. De toute façon, je vais faire une revue sur tous les produits NYX que j'ai commandés en février, là, ma grosse commande. Vrai coup de cœur. Donc j'ai bien envie d'avoir une autre teinte, c'est Soft Spoken, mais pareil, indisponible, donc c'est pas grave, c'est surtout celle-ci que je voulais. Très bonne qualité, rapport qualité-prix, excellent pour moi. On va finir avec 2-3 flops. Alors... Ne me tapez pas, parce que je suis la première à dégoûter. MAC Viva Glam Ariana Grande, magnifique, qui est un prune très foncé, il paraît noir, je l'ai mis dans la vidéo première impression sur le fond de teint Dream de Maybelline et Dream Velour et vous avez beaucoup aimé. Très beau, hein, magnifique. Pour aller avec, j'ai acheté le crayon Ben Spoken For, toujours de chez MAC, qui est la couleur exactement pareil. Voilà, alors, je vous dis un ou deux flops parce que je les ai achetés ensemble. Pour moi, ils vont ensemble. J'aime pas le crayon, il fait des paquets, il est sec et il est inconfortable. Voilà. C'est la première fois que je testais, ça c'est les crayons pour Longwear. Et ouais, non, franchement, pas du tout. Mais le rouge à lèvres est magnifique, hein. Tiens, bien, mais il fait des paquets de dingue. Il fait des paquets de dingue sur les lèvres et ça se voit. La couleur, c'est impossible de l'appliquer uniformément. C'est un mat, mais franchement, j'ai été très déçue pour le prix. Et ça fait des paquets, il bouge, mais même avec le crayon, c'est le pire. Et plus vous en rajoutez, et plus c'est dégueulasse, en fait. Donc j'ai énormément de mal à le mettre. Voilà. J'ai essayé de le tapoter, j'ai essayé au pinceau, j'ai essayé au pinceau mélangé à du baume juste pour teinter, pour essayer de faire un truc un peu... Il est vraiment très chiant à porter. Je suis hyper déçue pour le prix et je m'attendais à mieux. Franchement, je m'attendais à mieux. Après, je le garde, c'est la collection. Je vais le mettre de temps en temps. Je vais essayer de me forcer parce que la couleur est très jolie. C'est très original, évidemment. Hein. Mais voilà. Et honnêtement, je m'en veux parce que quand je l'ai eu, je me tout de suite snappé en folie. Et la meuf trop contente. Et en fait, je le trouve pas terrible, quoi. Et je suis pas sûre de le recommander. La couleur est belle, hein, mais je pense que vous pouvez trouver cette couleur dans un truc bien meilleure qualité. Donc je regrette clairement d'avoir mis 19 balles dans celui-là, 2 fois même, puisque je l'ai pris pour ma soeur. Mais bon, après ça, s'il lui plaît, moi ça me va, je m'en fous. Et le dernier flop, c'est ça. Gel douche Let It Snow de Sephora, que j'ai acheté en solde, donc packaging superbe. Oh, ça fait la reine des neiges, ça va sentir le propre, ça va sentir trop bon. Oui, bah oui, ça sent... Ah bah là, ça sent le propre. Je vous le dis, vous savez quoi, ça sent la lessive. La lessive. Mais... littéralement la lessive. Je veux dire, je vais chercher ma lessive, ça sent pareil. Et pas la lessive aux fleurs de tiare, blablabla. La lessive. Genre, marque repère, lessive non parfumée, à part lessive. Et ça sent ça. Et franchement, je suis hyper déçue. Non mais, honnêtement, ça pue quoi. Enfin, ça pue. J'ai pas envie de sentir la lessive. Je veux sentir le propre, mais je veux pas sentir la lessive hyper chimique. Et franchement, c'est nul. Donc je l'utilise, hein, vous le voyez. Hein. Franchement, je vais pas le jeter. C'est un gel douche, ça fait chier, quoi.
Je sais pas combien de temps je vais encore pouvoir tenir parce que j'ai toute une panoplie de gel douche qui m'attend avec des odeurs hyper trop bien et que j'ai trop envie de... Voilà, le Nuxe par exemple, prodigieuse, je l'ai testé. Du coup, je l'ai re-rangé parce que je me suis dit sinon je vais jamais finir ça. Donc voilà, n'achetez pas ça. Et en plus, j'ai failli prendre le pack avec le baume corporel et tout. Alors peut-être que ça sent pas pareil, mais le gel douche, si vous l'avez testé, dites-moi si ça sent la lessive. Vraiment. J'arrive pas à comprendre comment on peut faire une odeur comme ça, quoi. C'est forain. Oh, les créatifs, là, c'est pas possible. On peut pas faire une odeur de lessive. Enfin, vous sentez que ça sent la lessive quand même. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre le concept de... Enfin, je sais pas. Même mon copain, il dit, mais t'es passé dans la machine à laver? Non. Bref. C'est tout. C'en est tout pour mes favoris et déceptions. J'espère que ça vous a plu, que ça aura pu vous faire découvrir des produits que j'ai trouvé intéressants et qui m'ont interpellé ce mois-ci. Je vous ai vraiment mis le strict minimum. Vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de beauté. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de trucs par rapport à d'habitude. Et je vous ai aussi parlé de mes déceptions. Voilà, le mois prochain, je vous parlerai d'une autre déception rouge à lèvres. Je vous le garde pour le mois prochain, je ne veux pas tout mettre ici. Pareil, qui coûte assez cher et qui m'a vraiment énormément déçue. Suspense. Voilà, sur ce, restez connectés, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Je le dis jamais ça, je sais pas si vous avez remarqué. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Yes. Voilà, non, je le dis jamais parce que je trouve que ça fait trop commercial, quoi. Non, mais je sais pas, j'ai pas l'habitude de le dire. Gros bisous, ciao.